Salutations à toutes et tous, on se retrouve enfin pour parler, pas pour parler cinéma, mais en tout cas on se retrouve enfin pour une vidéo dans deux douce, parce que ça fait beaucoup trop longtemps. Et pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps? On va passer vite fait sur deux trois trucs du style, cette vidéo était pas drôle, flemme, je veux faire une histoire du soir, mais l'histoire du soir c'est censé être plus ou moins des contes. Donc généralement public assez large, voire enfantin. Et quand tu te mets à faire des trucs qui font très très film d'horreur, ça marche pas forcément très bien pour le public visé. Regardez-moi ça. Le 10 mars, je vous ai sorti une vidéo, une putain de bonne vidéo que j'ai bien montée, bien écrite, structurée de A à Z. Je te l'ai bossé. Je t'ai mis 3 semaines à te la sortir. Mais 3 belles semaines. Et après, je te l'ai défendu encore pendant 3 semaines derrière. Puis finalement, le film que je devais vous parler, enfin pas le du 8e jour, puisque c'est un film qui a plus de 25 ans. Enfin, qui va avoir 25 ans, mais en fait... Non, je devais vous parler d'un film presque. Et avec Bernard Campan, et voilà. Non. Et du coup, non, le film n'est pas sorti le 16 mars dernier. Non, le film ne va pas sortir tout de suite. L'attaché de presse me dit peut-être qu'il va sortir en septembre, automne, décembre. Allociné me dit janvier. Je pense que l'attaché de presse est plus au courant qu'Allociné, mais vous ne verrez pas ma vidéo tout de suite, surtout que j'ai 2-3 trucs à changer, mais globalement ils ont kiffé, donc ça me fait plaisir. Bref, je voulais vous parler de la Snyder Cut. Et puis je l'ai vu, et je me suis dit... déjà, j'avais pas je l'avais trouvé décevante, la Schneider, la Justice League. C'était pas ouf. C'était pas les Avengers. C'était même pas BVS. C'était même pas BVS version cinéma. Donc, on était sur du vraiment pas terrible. Mais ça se regardait, et puis surtout, j'ai un problème. C'est que j'ai tendance à voir le film que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que, en fait, quand je vois un film, je ne vois pas le film que vous voyez. Je vois le film que je me dis, ok, vous me donnez ce film, voilà ce que moi je pourrais en faire au max du max. Et le problème, c'est que ce qui s'est passé avec Justice League, c'est qu'en voyant le film, en fait, j'ai vu la Snyder Cut, au travers de ce que j'avais vu de la version de Joss Whedon. Sauf 2-3 détails près, comme, par exemple, Darkseid. Donc, pour faire court, grosso modo, en fait, imaginez la Justice League, vous mettez un scénario dessus. Ouais, ça peut choquer, effectivement, il y avait vraiment un scénario derrière tout ça. C'était pas, en fait, un méchant complètement lambda, qui pop-up par hasard, parce que lancer le dé, pop-up, il a fait 12, c'est parti, on arrive sur Terre. Et il a pas trouvé les boîtes de on sait pas trop quoi ça sert, mais ça va tout détruire par un lancer de dé qui a fait 12. Et hop, il arrive sur Terre, et pop, lancer de 2, et donc encore un 12, mais c'est pas possible. Et paf, alors il y en a une là. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, c'est parti. Je vous fracasse la gueule, tac, et puis je défonce tout le monde dans un claquement de doigts, et puis oh non, il y a Superman qui arrive, je me fais défoncer. Non, c'est ballot. Finalement non. Finalement il avait une raison de venir, précisément à ce moment-là. Il avait une raison de venir sur Terre pour trouver ces boîtes-là. Et une raison pour que ce soit lui qui vienne chercher ces boîtes en question. Et il les a pas trouvées comme par magie. Il y a une raison logique pour qu'il les trouve. Et il les trouve pas si facilement. Et il les récupère pas si facilement non plus. Et on découvre que y avait Darkseid et qui, quand même, en impose plus que Thanos dans tous les films avant Infinity Wars. Parce qu'en fait, grosso modo, faut pas voir ce Justice League comme Infinity Wars. Il fallait voir ce film comme un peu une mise en bouche et une version long métrage de 4 heures de toutes les scènes post-génériques de tous les différents films du MCU. Et que, en fait, ça aurait été Justice League 2 qui aurait été Infinity Wars et Justice League 3 qui aurait été Endgame. En termes de construction scénaristique, en mode, à la fin du 2, c'est le méchant qui gagne. Et dans le 3, on remonte le temps et tac. Les mêmes scénarios, les mêmes embranchements, les mêmes retournements scénaristiques, les mêmes pirouettes, cacahuètes. Et probablement la même qualité.
Parce que finalement, passer la déception au cinéma de Endgames, parce que bon, Infinity Wars m'a mis une sacrée claque, finalement, Endgames, une fois qu'on l'a pris tel qu'il était, c'est un excellent film, ça clôture bientôt, voilà, ça m'a fait plaisir. Et donc Justice League, bah, c'est de la bonne mise en bouche. Voilà. Ça introduit bien ses personnages, c'est bon, ok, voilà, on y va, c'est parti. J'aime ce que j'ai vu, c'était bien. Le 4 tiers, faut arrêter de se branler dessus. Effectivement, il y avait des plans que oui, ça rendait bien comme ça. Mais si, en plus de ce qu'on avait en haut, on l'avait sur les côtés, ça aurait été encore mieux. Parce qu'on va pas se dire, mais il y en a certains qui ont recadré dans le décadrement. Et le cinémascope, c'était quand même vachement plus esthétique. Je dis pas que ça avait plus de sens en termes de mise en scène ou tout ça, mais bon, on va arrêter de se branler la nouille. Le 4 tiers, on s'y habitue, mais c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour la rétine. Ça peut rendre classe, il arrive à le rendre classe, mais je m'en branle les couilles. Très très fort. Et puis même, globalement, ce Justice League, ok. Si jamais il y avait moyen de voir Justice League 2 et 3 derrière, ça me ferait extrêmement plaisir. Si Snyder pouvait remettre de l'ordre dans tout ça, ça me ferait plaisir. Mais bon, faut savoir prendre les choses comme elles viennent. Bref, tout ça pour rebondir sur, plus globalement, le remake et remaster, et remontage en l'occurrence. Parce que là, on pourrait presque parler de remake. Ce n'est pas un remaster dans le sens où il y a quasiment aucune scène en commun avec le Justice League d'origine. Et on se dit que quasiment toutes les scènes qui ont été échangées l'ont été faites pour de mauvaises raisons et à mauvais escient. Et c'est vraiment dégueulasse. Même s'il y a des trucs que je dois enlever, raccourcis, parce que 4 heures c'est trop long. Parce qu'il y a des trucs qui servent pas forcément, et puis... Cyborg, moi j'y arrive pas. Flash m'intéresse un peu, mais sans plus. Ces scènes sont cool, là, attention. Mais j'ai pas assez de Superman parce que Man of Steel et BVS était tellement mieux. On va pas se mentir. Même si c'est bien, c'est pas du niveau de BVS. Enfin, du moins, c'est pas du niveau de BVS Director's Cuts. Parce que c'est un peu le même problème entre BVS et BVS Director's Cuts. C'est qu'on t'a un peu enlevé tous les liens scénaristiques qu'il y a eu entre les scènes. Et cette espèce de gros blockbuster boursouflé dégueulasse devenait un excellent film qui marchait extrêmement bien dans sa version Director's Cuts. Mais voilà. Tout ça pour rebondir sur cette mode de dénigrer ses propres films. Mais là, ça se justifie dans le sens où vraiment il s'est fait déposer de son film. Et qu'il y a un beau message derrière, dans le sens où il a été viré, il s'est retiré plus ou moins du film pour faire son deuil de sa fille qui s'était suicidée. Alors qu'il n'y avait même pas le Covid, quelle idée. Et du coup, il s'est fait remplacer par Joss Whedon qui a tout retourné comme un saligo et qui a tout fait n'importe quoi. Pour faire du Marvel, alors ça se coïncidait pas du tout avec le scénario et tout ça, mais bref. Passons. Dans ce cas-là, ça se justifie. Mais il y a une mode en ce moment à dire que soit le studio m'a déposé de mon œuvre, soit j'aurais pu faire mieux et machin bidule et ton film y est sorti. Mais le problème, c'est qu'en me renseignant sur ce phénomène, c'est que je vois beaucoup de points en commun qui m'inquiètent à un point dantesque. Alors je vais passer tout de suite sur Rocky 4 parce que ça j'ai pas vérifié et enfin c'est mon Rocky préféré, mais tout ce que j'ai lu sur ce remontage m'intéresse pas des masses, mais je vais quand même le revoir. Mais bon, on a quand même énormément de points communs sur les Director's Cuts. Parce qu'on a eu on va passer sur la version longue du Seigneur des Anneaux de Hobbit parce que c'est sympathique, mais ça bouleverse pas la face du monde. C'est comme une part de rab, on dit pas non, mais c'est le même goût. C'est bien, mais voilà. Je ne dis rien sur Blade Runner parce que
J'ai vu une fois la version de base, j'en ai plus aucun souvenir. Enfin, j'en ai les souvenirs des 15 rematages que je me suis fait de l'Aviator Cuts. Donc, ça y a un petit problème de coïncision, mais bref. Blade Runner, Superman 2. On parle aussi de Joel Schumacher qui voudrait refaire son montage de Batman 3, c'était lequel? Batman Forever. La dernière fois que j'ai essayé de me le remater, j'ai pas réussi à tenir plus de 20 minutes. C'est vraiment de la merde. Et il dit qu'à la base c'était un film sombre vachement bien et tout. Ouais, mais t'as fait Batman et Robin derrière, mon gars. Essaye pas de faire genre que t'avais du talent ou quoi que ce soit. On te croit pas. Non, non. Peut-être que j'arriverai à me forcer à remater les versions de base pour m'en mater le Director Cut si c'est vraiment ça arrive derrière. Mais pour l'instant, un retournement de situation sur David Ayer qui a dit machin, le montage, non, moi je valide à 100% mon film sur Suicide Squad. Et puis là, il y a quelques mois, quand ils ont dit ouais, la Snyder Cut finalement on va la faire, parce que vous nous faites chier les fans à nous harceler jour et nuit, on veut retrouver notre sommeil et nos répondeurs intacts, s'il vous plaît. Donc, et puis ils ont tellement bien fait, mon Dieu, dans le sens financier. Enfin déjà, ils ont fait plaisir aux fans. Snyder a pu faire son deuil et dédier le film à sa fille décédée. Mais surtout, ils ont pulvérisé tous les records historiques en matière de VOD. Le film, en 2 semaines, a rapporté plus de 300 millions de dollars. Sachant qu'il y a zéro budget marketing, il y a zéro budget marketing. Et ça a coûté 70 millions de faire les effets spéciaux et compagnie, machin, et un petit peu de re-shooting. Pour 2 scènes post-génériques qui apportent rien parce que ça te fait baver sur Justice League 2 et 3, qu'on ne verra probablement jamais, donc, fait chier, connard. Mais donc, le film a rapporté 300 millions. Brut. Enfin, net, plutôt, je veux dire. Net. In the pocket. Sachant que Justice League de base a coûté 300 millions. Donc 450 avec budget marketing, on a rapporté 600 de la merde en barre. Brut. Donc en net, c'était 270, un truc comme ça, je crois. Parce qu'aux États-Unis, t'as 50% qui vont entre les distributeurs et machin, il y en a que 50% qui vont au studio. À l'étranger, c'est 66% qui reviennent aux distributeurs étrangers, machin bidule, que 33% au studio. Et c'est même que 25% si t'as pas d'accord avec la Chine. Ça peut monter un peu au-delà, notamment pour Warcraft, parce qu'ils étaient coproduits machin localement un peu. Enfin, ils avaient des accords locaux plus ou moins. Mais là, non. Donc là, non, ça devait même mettre 250. Donc, bref, le film, ils ont paumé 200 millions sur Justice League. Là, pour 70 millions, 300 millions in the pocket. Le film, rien qu'en VOD, a rapporté plus que la sortie cinéma de la version d'origine. Pour même pas le 5e de son budget. Et c'est ultra vénère. Financièrement, c'est le coup du siècle. Mais pourquoi s'ils veulent pas le faire avec Suicide Squad? Bah parce que cet été, ils ont su un autre Suicide Squad en mode suite reboot qui arrive et que... vu les bandes annonces, ça a pas l'air terrible. On va pas se mentir, ça a pas l'air ouf. Et que, comme le film de base était pas si catastrophique, s'il se trouve être au final un peu meilleur, bah ça suffira pour que ça devienne un plus ou moins bon film. Et donc il y a un peu 900 chances sur 10 pour que The Fly au final il soit meilleur que le film qui arrive. Donc c'est un peu flinguer le film qui arrive, de dire que ouais la higher cut on va la sortir. Donc je pense que là ils sont en train de dire on va pas la sortir, pour au final, une fois que le film qui sortira cet été va se faire flinguer, si effectivement il est mauvais, on va dire ok on la sort, et puis sinon si finalement ça marche bien cet été, ils vont peut-être laisser couler, et puis finalement peut-être que plus tard dans quelques années, en mode nostalgie de je sais pas trop quoi, mais bon on va la sortir quand même. Mais bref, tout ça par rapport à... On a des points communs de fous furieux que vous n'avez même pas vus. Blade Runner, Batman Forever, Superman 2,
Snyder's Cut, Justice League, tous ces films ont un même point commun. Warner Bros. Et là, on sent un gros problème de la Warner. J'ai l'impression qu'ils dépossèdent les artistes de leurs films et que ça fait des films de studio dégueulasses derrière. Enfin, pas forcément pour tous, hein, attention. Mais systématiquement, quand j'ai regardé un peu tous ces director's cuts, ces versions longues et machin, Warner revient en boucle, puissance 10 milliards. Ça me semble pas être une coïncidence. Mais rebondissons un peu plus globalement. Quelle est la légitimité? Là, la légitimité est dans le sens où vraiment il s'est fait totalement déposséder, limite il voulait pas être crédité pour le film, et tout le monde dit que c'est Joss Whedon qui a fait le film. Et d'ailleurs, 80% des scènes de Justice League ont été tournées par Joss Whedon dans la version de Joss Whedon. Et là, il n'a gardé 0 scène de Joss Whedon. Absolument 0. Enfin, il y en a quelques-unes en commun avec celle de Justice League 2017, hein, mais c'est uniquement les 20% que Joss Whedon avait gardé lui-même. Sinon, les 80% de reshoot, 0. Donc là, on sent la justification. Mais pour des films où il dit « Ouais, machin, director's cuts », bon, déjà, faut être Joe Combar pour avant de faire ma gueule, parce que quand même, j'ai zéro légitimité, mais pourquoi? Faites de nouveaux films au lieu de refaire ça. C'est comme là, il parle en ce moment de faire une version un peu trash de Madame Doubtfire, dans le sens où apparemment ils avaient fait énormément de prises pour chaque scène, et qu'il y avait des trucs qui étaient jugés un peu trop trash pour une version cinéma familiale, et du coup ils voudraient en sortir une version R-rated. Enfin, aux États-Unis, R-rated, c'est-à-dire interdit aux mineurs. Donc, bref. Mais plus globalement dans l'art, on va se poser un peu de chill. Parlons de l'art en général. Quelle est la légitimité de refaire quelque chose? Parce que par exemple, pour les jeux vidéo, on a masse de remasters, de remakes même. Alors, ça dépend des jeux vidéo, mais il y en a certains où c'est pratiquement indispensable. Si on parle de jeux vidéo NES, SNES, même certains jeux PlayStation en 2D, 0 souci pour y rejouer. Après, s'ils nous retrouvent les plans de l'époque, qu'on n'est pas obligé de se les retaper sur une console qui ne marche plus de toute façon, sur émulateur, devoir te tirer sur ton écran, avoir une définition dégueulasse, que ce soit pixelisé à te brûler les yeux. S'ils peuvent te retrouver les modèles de l'époque, avoir les arrière-plans en 1080p, même 4K, et te mettre les sprites en 3D de l'époque, comme ils auraient voulu le faire s'ils avaient pu avoir la puissance de calcul nécessaire, comme par exemple s'ils ont fait sur Final Fantasy IX, là je dis c'est absolument magnifique, c'est exactement le jeu de base, mais comme si, en fait, imaginons que t'es 2/10 à chaque œil, et bah non, j'ai 2/10 à chaque œil, c'est ma vue, on va quand même la garder. Ah oui, mais on propose 12/10 à chaque œil, ce serait-il pas mieux? Hein? Oui, bon. On change rien au jeu. Le jeu ne change rien. Mais on te rajoute ça. On te propose de passer de 2/10 à chaque œil à 12/10. Oh non, je suis un connard. J'aime quand c'est dégueulasse. Moi, je tire jamais la chasse. J'aime quand ça déborde. Mais quoi? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Après, il y a d'autres cas de figure. Enfin, on va toujours un peu rester dans le modèle du jeu vidéo. Prendre un jeu 2D comme Secret of Mana. Tu gardes l'esprit de l'époque, la caméra et tout, même un peu toute la sensation de l'époque, tu le fais comme aujourd'hui. Ah, c'est pas le même jeu. Non, je suis désolé, c'est pas le même jeu. Foncièrement. Voilà.
Je ressens un peu la même chose, plus ou moins. Si je suis honnête 2 secondes, c'est mieux. Mais c'est pas mon jeu. Donc ça me va pas. Quand c'est un jeu 3D, que c'est les limitations techniques de l'époque, que ils auraient aimé faire mieux, que même sur l'ordinateur à eux c'était mieux, mais que bon, quand ils ont dû passer de l'ordinateur à la console, ils ont dû faire des sacrifices et voilà, on n'a pas pu sortir mieux, voilà, désolé. Et 10 ans plus tard, ils te disent, bon maintenant les consoles le permettent, notre jeu on peut le mettre comme on voulait à l'époque, on peut, s'il vous plaît. Et puis par exemple, Kingdom Hearts, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis derrière, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient bien, attention, c'était bien. Mais il y a eu mieux, on a pu faire mieux, on s'est amélioré. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas ces améliorations, et voilà. Si tu veux rejouer à ton jeu d'avant, tu rejoues. Mais là, on te propose mieux. Donc, pourquoi pas? Mais après, si on va plus loin, si on va dans une autre forme d'art, par exemple, littérature. Prenons les premiers tomes d'Harry Potter. Surtout le premier. On va pas se mentir, J.K. Rowling, déjà, c'est pas une grande écrivaine. En termes de style, c'est pas foufou. Mais je parle pas que de la traduction française. Donc, on pourrait dire que, admettons qu'elle se soit améliorée par la suite. Si elle nous ressortait Harry Potter en mieux écrit, avec... elle se dit, là, c'était pas ouf. Et puis, admettons que tu te sortes une saga littéraire et qu'à un moment, tu te dises, attends, mais... Oh merde, j'avais fait une petite incohérence, là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire, là. Oh, comment? Attends, mais je te refais une nouvelle édition. Une nouvelle édition de mon livre. C'était pas bien? Comme ça, c'est moins débile au niveau du style. Et je te fais ça mieux. Ah là, je pense que ça gueulerait dans des proportions dantesques. Déjà que pour les jeux vidéo, ils sont assez calmes, les gens. Quand c'est du remake ou remaster, dans la continuité logique. Quand c'est en mode remake ou remaster, qui te chamboule un peu, ça fait grincer des dents. Le cinéma, la plupart des remakes, non, scandale, place publique, bûcher, pendez-les, décapitez-les dans les 3 ordres que vous voulez, mais les 3 d'affilée. C'est obligé. Domaine littéraire. Alors, désolé mon gars, on va être obligé de torturer et de molester ta famille jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour toi, on va te démembrer, on va te broyer chaque os jusqu'à atteindre les 256 os du corps humain. Et puis là, on brûlera chaque version de ton nouveau livre. Et puis par représailles, on brûlera chaque livre existant de ton œuvre. Parce que tu ne mérites plus d'exister, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens vénères au niveau littérature. En mode... déjà, moi, ça me fait ça sur certains jeux vidéo. Et ça m'a fait ça sur des films aussi. Par exemple, les Pirates des Caraïbes. Dans le premier Pirates des Caraïbes, la version cinéma, à un moment, il y a Keira Knightley, juste au début, quand elle fait genre qu'elle va laisser tomber le médaillon, elle fait genre « Ah !» Ce « Ah !» est supprimé des versions DVD Blu-ray. C'est un pur scandale. Et par exemple, il y avait une traduction d'une scène dans le 3 où Jack Sparrow se fait expulser avec un boule de canon. La phrase dans la bande-annonce était ultra classe. Et après, c'était même pas DVD Blu-ray, c'était directement dans la version cinéma, puisque j'étais au cinéma. Ce n'était pas exactement la même tournure de phrase, et ça marchait moins bien. Donc il y a des moments comme ça où tu te dis, mais pourquoi changer de quelque chose
Voilà, c'était juste histoire un peu ouvrir le débat. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire vous-même si il y a des choses que, par exemple, des différences entre une version cinéma, une version DVD, une version DVD, une version Blu-ray. Parce que des fois, il y a aussi des retraductions derrière, machin, des redoublages. Oh là là. Qu'est-ce que je suis content d'avoir trouvé une version de Belge Clochard avec la voix de Patrick Poivet. Oh, ça, c'est indispensable. Donc, je vais essayer de refaire un peu plus des vidéos régulièrement. Et ne vous inquiétez pas, ça arrive, mon Dieu. Je me fais la course avec les Oscars, qui sera le plus en retard cette année pour le top des meilleurs films de l'année. C'est une arnaque. Chaque année, je suis de plus en plus en retard. Ça n'a aucun sens. Oh. Parce que comme d'habitude, je me dis en décembre, oh, j'ai quasiment rien vu cette année. Faudrait peut-être que je m'y mette. Hein, ouais. T'as pas l'impression que t'as une centaine de films à te rattraper en 2 mois? Et t'y arriveras jamais? Bon, bah voilà. Continuez de vous cultiver, d'aller voir des films, enfin, de streamer, binge-watcher Netflix, Disney+, bientôt HBO Max, enfin. Même allumer la télé, regarder sur des chaînes, comme ça, vous zappez, voilà. Essayez de trouver un moyen de vous détendre, de supporter le quotidien. Parce qu'un jour, on arrivera enfin à se débarrasser, pas du Covid, hein, mais de Macron et toutes ces politiques irales qui nous pourrissent la vie comme des salopards. Oh. Allez, hein. Bonne dépression à tous. Peut-être qu'on se retrouvera pour ceux qui auront survécu. D'ici là, bon 5e confinement, on ne sait plus. Allez, voilà.